Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez, moi c'est Anne Pongo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment réduire la consommation de données. Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi ce que sur ma chaîne, en fait, je montre des astuces que j'ai testées moi-même et que j'ai pu résoudre. Donc c'est ça que je partage sur ma chaîne avec vous. Donc pourquoi ça aujourd'hui? Parce que j'ai acheté mon téléphone récemment. Donc 4 Go de RAM et 128 Go de RAM. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que lorsque j'ai eu à mettre la connexion dans le contexte camerounais, lorsque j'ai tapé les données, en fait, 1 Go pour 500, je me suis rendu compte que le téléphone consommait exagérément. Je pouvais mettre 1 Go et après, c'est pas à peine 5 minutes d'utilisation, je me trouvais à 500 Go de consommation de données. C'est pas 10 minutes là, c'est fini. Pourtant, j'ai pas utilisé. Donc, j'ai eu à utiliser des astuces que j'ai regardées aussi sur YouTube et je vais vous partager cela avec vous maintenant. Donc, sans tarder, nous allons passer à la première option. Premièrement, ce que j'ai eu à faire, c'est désactiver les données en arrière-plan de chaque application. Donc, je me suis rendu compte que chaque application, en fait, utilisait les données. Donc, lorsque tu actives les données en arrière-plan s'activent seules. Comment effectivement désactiver cela? On part dans paramètres. Ensuite, on part dans gestion de l'application. Ensuite, liste des applications. Puis, nous allons aller une application après l'autre. Donc, c'est en faisant cette vidéo, quand vous allez vouloir faire cela, vous allez aller une par une application après l'autre. Donc, par exemple, ici, nous avons l'agenda. Ensuite, il y a données mobiles et Wi-Fi. Donc, vous voyez que j'ai à désactiver mes données en arrière-plan. Vous allez désactiver pour chaque application, comme je le disais, vous allez aller l'une après l'autre. Chez moi, j'ai à désactiver partout. Désactiver, là, vous voyez que c'est désactivé. Si j'ai cliqué là, j'active. Si j'ai cliqué, j'ai désactivé. Donc, ça aide beaucoup parce que là, ça va réduire la consommation des données en arrière-plan. Chaque application, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Donc, ne soyez pas pressés. Si vous êtes pressé, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Android système intelligent, allez-y. Une application après l'autre, une application après l'autre, une application après l'autre. Données mobiles, données en arrière-plan. Vous réduisez la consommation des données. Les différentes applications que vous avez dans votre téléphone. Votre téléphone donc. Soyez patient. Si vous allez à la va-vite, ça ne va pas aller. Donc ça, c'est la première astuce pour réduire la consommation des données pour le téléphone. Ensuite, on va revenir au bureau. La deuxième option, c'est quoi? C'est de fermer les fenêtres des applications utilisées. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que vous allez ouvrir une application et que vous allez sortir sans la fermer, cette application va rester et va fonctionner par derrière. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que je suis en train de dire, c'est que chaque fois que vous allez cliquer dans cette application, par exemple, si j'entre dans Cam Scanner, puis je ressors sans fermer, la fenêtre est toujours ouverte. Si mes données sont activées, ça va bouffer les données. J'ouvre WhatsApp, j'ouvre Facebook. À chaque fois que j'ai ouvert une application, sans la fermer, cette application va rester ouverte et va continuer à consommer les données. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, pour ceux qui ont les téléphones qui ont 3 points là en bas, vous allez appuyer. Donc, chez moi, je vais juste glisser. Et les différentes fenêtres que j'ai ouvertes vont s'ouvrir. Donc, comme étant en train de dire, Facebook va rester ouvert, CamScanner va rester ouvert, paramètres où nous étions va rester ouvert. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est fermer.
on ferme paramètres, on ferme Scam Scanner, on ferme Facebook, on ferme toutes les applications que nous avons laissées ouvertes sans les fermer. Donc, vous voyez que lorsque vous entrez dans une application et que vous ressortez sans la fermer au préalable, cette application va rester et va fonctionner, et va utiliser les données de votre téléphone. Même après avoir cliqué sur consommation, désactiver les consommations des données en arrière-plan. Donc ça, c'est la deuxième option. Troisièmement, nous avons l'option, activer l'option développeur. Quand nous allons aller activer l'option développeur, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire au téléphone de laisser 4 applications, donc d'utiliser 4 applications, de laisser 4 applications actives. Donc peut-être si nous sommes entrés dans 10 applications sans l'avoir fermé, juste 4 applications là-bas vont rester ouvertes. Donc ça va réduire largement aussi les consommations des données. Vous allez me dire que peut-être que ça ressemble à ce que j'ai déjà dit, mais là c'est aussi différent. Puisque quand nous fermons les fenêtres des applications utilisées, on le fait à chaque fois manuellement. Donc à chaque fois, nous allons aller manuellement le faire. Et nous pouvons aussi dire, avec l'option développeur, de dire au téléphone que laisse juste 4 applications ouvertes. Donc, nous allons y aller. Et pour activer l'option développeur du téléphone, nous allons dans paramètres une fois de plus. Ensuite, nous allons sur mon téléphone. Ensuite, sur mon téléphone, nous allons sur numéro de build. Ici en bas, nous allons cliquer sur ça 5 fois pour activer l'option développeur. Mais chez moi, je pense que c'est activé. Donc, nous allons cliquer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous voyez là, on me dit si vous êtes déjà un développeur parce que chez moi, c'est activé. Chez vous, ce n'est pas activé, mais vous allez cliquer 5 fois pour pouvoir l'activer. Nous allons rentrer en arrière. Ensuite, nous allons aller dans Système. Et là, vous voyez en bas, il y a Options pour les développeurs. C'est ce que j'étais en train de dire. On clique dessus. Ensuite, vous voyez là, ce sont les options pour les développeurs et tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Nous allons chercher ce qui nous intéresse en fait. C'est pas là. Nous allons chercher. Et aussi là, je vais vous montrer quelque chose. Je vais profiter pour vous montrer un truc ici. Là, vous avez vu limiter la recherche Wi-Fi. On me dit, mais ce n'est pas la limite, réduire la limite de consommation des données. C'est vrai, mais ça limite la consommation de l'utilisation de la batterie. Donc, pour ceux qui veulent protéger, vous pouvez en fait que la batterie, prolonger la vie de la batterie. Vous pouvez cliquer sur ça. Donc, limiter la recherche Wi-Fi. Ça va faire en sorte que le téléphone ne va plus rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles lui seul. Donc, ça réduit, ça fait en sorte que le téléphone se repose et la batterie dure plus. C'était juste une parenthèse. Il y a aussi ça. Données mobiles toujours actives. Ça a été montré ça sur les téléphones. Données mobiles toujours actives. Donc, il faut désactiver. C'est aussi très important pour réduire la consommation des données. Donc, vous cliquez sur désactiver. Ensuite, revenons à nos mots étant. J'étais en train de dire qu'on laisse le téléphone, du téléphone d'utiliser juste 4 applications. Donc, voilà. Nous sommes arrivés. Nous sommes partis au niveau de l'application. Il y a aussi cette particularité-là. Nous avons aussi cette option, ne pas conserver activité. Pour ceux qui ne veulent pas que le téléphone reste là
Et comme je disais, quand vous avez ouvert une application, vous êtes en train de faire un truc et directement vous êtes allé dans une autre application, le téléphone est resté là à exécuter la même tâche. Donc si vous ne voulez pas que votre téléphone reste au même point où vous l'avez laissé dans chaque différente application, vous pouvez faire ne pas conserver activité, supprimer immédiatement les activités abandonnées. Donc pour ceux qui veulent cela, moi je préfère que mon téléphone continue à réfléchir. Donc il y a aussi limite processus arrière-plan. C'est ça qui nous intéresse. Donc, vous avez vu là, c'est le limite standard. C'est-à-dire que vous allez dire que pourquoi toi, tu n'as pas déjà ton téléphone, j'utilise juste 4 applications. En fait, je l'avais fait, mais je suis encore revenu à limite standard. Donc, des fois, je mets limite standard, des fois, je dis juste au téléphone d'utiliser 4 maximum. Donc, vous voyez là, limite standard, ça va faire en sorte que toutes les applications que j'ai utilisées, j'ai ouvert. Toutes ces applications vont rester ouvertes pendant ce moment-là. Donc, pendant que j'ai laissé, et si mes données sont activées, elles vont l'utiliser. Pourtant, là, on ne va pas dire aucun processus en arrière-plan, parce que si on dit aucun processus au téléphone, en fait, ne va laisser aucun processus en arrière-plan, non, il va laisser aucune application ouverte en arrière-plan. C'est-à-dire que quand vous allez directement sortir d'une application, pas bam, ça s'arrête là. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Un processus maximum, non. 2 processus maximum, non. 3 processus maximum, non. On va dire 4 processus, non. On va laisser le téléphone ouvert sur 4 applications maximum. C'est-à-dire que si on a ouvert 10 applications et que nous étions en train d'utiliser les 10 applications et que nous avons abandonné plus tard, le téléphone va retenir les 4 applications précédemment que nous avions utilisées. Donc, on va cliquer sur 4 processus maximum et laisser ça comme ça. Donc, c'est ça que j'étais en train de dire. C'était la 3e option. Donc, nous allons revenir en arrière. Puis, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Même comme nous avons déjà fini. Mais il y a aussi une astuce simple, c'est que à chaque fois que vous allez télécharger une nouvelle application, n'oubliez pas de désactiver la consommation des données en arrière-plan. Donc, pour chaque nouvelle application, vous allez faire ça. Chaque fois que vous allez installer une nouvelle application, vous allez faire ça. Et maintenant, il y a aussi, nous tous, nous utilisons beaucoup WhatsApp, beaucoup WhatsApp Business et beaucoup Facebook. Donc, ce sont les applications les plus utilisées du téléphone. Il y a aussi cette astuce-là. Vous allez demander à Facebook, vous allez demander à WhatsApp Business d'utiliser moins de données. Par exemple, pour Facebook, vous allez demander à Facebook de vous fournir des photos avec, il s'appelle ça comment? En utilisant moins de données dans les photos dont la qualité des photos sera réduite. Vous allez dire à Facebook comme ça de vous donner les vidéos, les photos. Peut-être que quand vous êtes sur vos refus d'actualité et que vous scrollez, Facebook a l'habitude de vous donner quand vous ne paramétrez pas ça, Facebook va vous donner des photos de haute qualité. En fait, quand on a dit à Facebook que réduire la qualité des photos que tu me montres chaque fois, là, ça compte aussi. Ensuite, vous allez aussi dire à WhatsApp et WhatsApp Business de diminuer, en fait, de ne pas télécharger les photos audio automatiquement. Donc, c'est vous qui allez choisir si vous téléchargez telle photo ou si vous ne téléchargez pas. Et en parlant de WhatsApp, Facebook et WhatsApp Business, les applications que nous utilisons plus, comment leur dire cela, nous allons voir ça dans une autre vidéo. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer celle-là. Donc, à plus. C'était ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Ciao, ciao.